Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e jour de 21 jours de challenge pour la gratitude, pour s'exercer à la gratitude. J'espère que vous allez bien et bravo à ceux qui continuent avec moi sur ce 10e jour, puisque on est à la moitié déjà quasiment du challenge de gratitude, où chaque jour on s'entraîne pour ressentir de la gratitude et faire grandir ce muscle de la gratitude que nous avons. Je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair, et j'accompagne les particuliers, les sportifs ou les entrepreneurs à dépasser leurs difficultés et leurs blocages psychologiques pour avancer vers la vie qui les inspire vraiment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts à vous entraîner à la gratitude pour passer une encore plus belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la gratitude qu'on peut avoir pour notre corps, parce que c'est quelque chose qui peut poser parfois, voire même souvent, problème. Et pour ça, j'aimerais partager avec vous une petite métaphore. Est-ce que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous d'avoir un travail où vous bossiez peut-être pour un patron, pour un boss, et que pendant toute la durée de ce travail, vous faisiez des choses pour lui et pour avancer sur votre travail, et jamais ce patron n'a eu de reconnaissance pour vous, n'a eu un mot du type « merci, c'est cool ce que tu fais ». Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé là? Et si ça vous est jamais arrivé, je vous laisse imaginer, vous bossez 5 ans pour un patron ou pour une entreprise, et pendant ces 5 ans, vous faites du bon boulot et jamais, aucune fois, cette entreprise ou ce patron ne vous dit merci ou ne vous dit c'est chouette ce que tu as fait ou quoi. Comment vous vous sentez au bout de 5 ans? En général, quand on vous dit jamais merci, quand on n'est jamais reconnaissant pour ce que vous avez fait, vous avez tendance à plus avoir beaucoup envie de donner le meilleur de vous-même et de beaucoup bosser. Et je prenais ce petit exemple-là pour faire la comparaison avec nous et notre corps. Il faut imaginer que nous, avec notre esprit, on est le patron. Et que notre corps, c'est un des employés qui bosse pour nous. Et si vous avez tendance dans votre vie à ne jamais être reconnaissant pour ce que votre corps fait pour vous, et plutôt que ça, à lui en vouloir parce qu'il est trop comme ci ou pas assez comme ça, ou qu'il fait pas assez bien ci ou trop ça, vous allez avoir exactement la même réaction du corps que vous auriez si vous aviez un patron qui pendant 5 ans vous disait pas merci. Eh bien, il donnera pas le meilleur de ce qu'il peut donner pour vous-même. D'où l'importance d'avoir de la gratitude régulièrement pour votre corps. C'est un petit peu le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est je vous invite à choisir 3 choses de votre corps, ça peut être extérieur ou intérieur, pour lesquelles vous avez naturellement et plus facilement de la gratitude. Alors par exemple, on avait vu, et peut-être, je crois que c'était le 2e jour, enfin je sais plus quand exactement, mais on avait vu juste la gratitude de pouvoir avoir des mains pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir toucher des gens. Vous pouvez facilement avoir de la gratitude, peut-être d'avoir des yeux qui vous permettent de voir ce que vous voyez, ou d'avoir peut-être une bouche pour manger, pour parler, pour embrasser. Juste imaginez là, choisissez 3 choses que vous avez de votre corps pour lesquelles vous avez facilement de la gratitude. Je vous laisse choisir. Et si certains d'entre vous qui sont ici ont fini de choisir, vous pouvez me mettre un petit pouce dans le chat ou un petit truc comme ça pour que je puisse savoir que vous êtes bien avec moi. Super. Une fois qu'on a fait ce premier travail, le deuxième travail que je vous invite à faire, c'est de choisir peut-être une partie de votre corps que vous n'aimez pas naturellement. Ok ? Peut-être que c'est votre nez, peut-être que c'est vos jambes, peut-être que c'est votre ventre, j'en sais rien. Peu importe, une partie de votre corps que vous n'aimez pas. Et maintenant, je vous invite à chercher et à décider de trouver en quoi vous pouvez être reconnaissant pour cette partie de votre corps que normalement, vous êtes censé ne pas aimer parce que vous aviez l'habitude de ne pas l'aimer.
Là, de décider de changer de perception, de changer de mode de fonctionnement et de vous dire, ok, en quoi je peux dire merci à cette partie de mon corps? Même si c'est votre nez et que vous n'aimez pas la forme de votre nez, en quoi vous pouvez dire merci à votre nez d'exister? Et voire même en quoi vous pouvez dire merci à votre nez d'être comme ça. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, mais c'est vraiment important et ça peut être vraiment libérateur aussi, de se forcer à voir les choses sous un autre angle et de commencer à ressentir la gratitude d'avoir le corps tel que vous l'avez aujourd'hui et maintenant pour ce qu'il vous apporte. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire changer, évoluer, grandir votre corps demain. Mais aujourd'hui, il est comme ça. Et le plus important, c'est de ressentir aujourd'hui de la gratitude pour le corps que vous avez aujourd'hui, de manière à ce qu'il puisse donner le meilleur de ce qu'il peut donner. Ok, vous avez trouvé cette partie de votre corps que vous aimez moins bien, que vous aimez moins, et en quoi vous pouvez être reconnaissant et avoir de la gratitude. Du coup, on va se faire la petite méditation comme d'habitude, comme chaque journée. Très rapidement, on va mettre un peu de musique. Ok, et c'est parti. Je vous invite à inspirer, expirer. De nouveau, inspirer, expirer. De nouveau, inspirer, expirer. Et reprendre une respiration normale. Et si vous êtes confortable avec ça, fermez les yeux tranquillement, tout en inspirant et en expirant. Et au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez, juste sentir que vous pouvez vous relâcher, détendre chacun de vos muscles et relâcher votre corps. Le permettre de se détendre de plus en plus au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Et tout en inspirant et en expirant, et en ressentant de plus en plus cette détente, ce relâchement, je vous invite à connecter à une première partie de votre corps pour laquelle vous avez de la chance de l'avoir. Qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir dans votre corps? Est-ce que ce sont vos yeux? Est-ce que ce sont vos oreilles? Est-ce que ce sont vos pieds? Est-ce que ce sont vos mains? Et de retourner à peut-être quelque chose que vous faisiez avec cette partie du corps. Peut-être quelque chose que cette partie du corps vous permettait de faire. Peut-être de marcher, peut-être d'écouter les mots de quelqu'un, peut-être de voir la beauté d'un paysage, peut-être de manger quelque chose, peut-être de vous tenir là, de bouger. Et juste inspirer, expirer et ressentir que depuis que vous êtes né, vous avez la chance d'avoir cette partie de votre corps qui travaille pour vous et qui vous permet de vivre. Inspirez, expirez et choisissez une deuxième partie de votre corps. Quelle est cette deuxième partie de votre corps que vous avez de la chance d'avoir et pour laquelle vous pouvez être reconnaissant? Inspirez, expirez et reconnectez à un moment où vous avez pu profiter de cette partie de votre corps. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyiez à ce moment-là? Inspirez, expirez et ressentez la chance que vous avez d'avoir cette partie de votre corps. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et repartez sur une troisième partie de votre corps. Et juste retournez à un moment où vous avez pu utiliser cette troisième partie de votre corps, où vous avez eu de la chance de l'avoir. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous viviez? C'était quoi ce moment où vous avez eu de la chance de pouvoir avoir cette partie de votre corps? Peut-être que vous dansiez, peut-être que vous bougiez, peut-être que vous viviez tout simplement.
Et tout en inspirant et en expirant, je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous que chaque cellule, chaque muscle, chaque tissu, chaque bout, chaque partie de votre corps est juste là pour vous permettre de vivre et de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et de sentir à l'intérieur de vous que vous pouvez être reconnaissant pour chaque partie de votre corps. Et d'inspirer et d'expirer et de répéter après moi. Merci pour ce corps qui me permet de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui. Merci pour ce corps qui me permet de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui. Inspirez. Expirez profondément, tout en ressentant cette chance que vous avez d'avoir ce corps que vous avez aujourd'hui, tel qu'il est. Et tout en inspirant et en expirant, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez revenir, rouvrir les yeux et revenir ici. Super. Comment ça s'est passé pour vous? Et comment vous vous sentez quand vous voyez la chance que vous avez d'avoir un corps qui travaille pour vous et qui vous permet de faire ce qui est possible pour vous de faire aujourd'hui? Du coup, votre petit défi du jour, dans votre carnet de gratitude ou dans un petit carnet, je vous invite à choisir 10 parties de votre corps et juste dire en quoi vous êtes reconnaissant d'avoir ces parties de votre corps. Juste qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez vivre grâce à ces parties de votre corps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit remplie de gratitude. Continuez à vous entraîner, continuez à utiliser tous les petits conseils, les petites choses qu'on a vues pendant 10 jours. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode du Gratitude Challenge. Bonne journée à tous!